Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du Parc d'Elmas. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes au Parc d'Elmas. Je suis avec Jean Esberg, spécialiste en droit urbain, historien. Et Jean Esberg, il est inquiet au sujet de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Bonjour Jean. Bonjour Michel. Euh, donc effectivement, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour ce que va devenir La Rochelle. Euh, il est certain que, comment dire, la configuration de la ville doit évoluer. Elle doit évoluer ne serait-ce que par l'arrivée de nouvelles personnes, la natalité, le bassin d'emploi, toute chose en fait qui milite pour qu'on ne soit pas figé par les plans d'urbanisme. Alors la ZPPAUP, cet acronyme vraiment très très exotique, hein, Oui. Michel vous l'a appelé, je ne vais pas donc le réépeler, c'est une sorte de plan, mais pas de plan d'urbanisme. C'est un plan, on va dire, d'abord conçu par le ministère de la Culture pour protéger le patrimoine, et on a ajouté à ZPPAU, on a ajouté le P après pour faire en sorte que le paysage soit protégé. Alors justement, vous êtes inquiet à propos de cette gestion de patrimoine sur La Rochelle. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors je suis inquiet parce que en réalité, ce règlement de la ZPPAUP qui a été conçu en 2008, qui me semble avoir été très très bien fait à l'époque et donc adopté par tous. Je vois qu'il y a même des conseillers qui l'ont approuvé à l'époque, qui font toujours partie en fait du conseil municipal, doit être mis en question. Donc c'est une nécessité qui surgit comme ça pour du jour au lendemain dire ce règlement ne va plus. Alors en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire dire à ce nouveau règlement? On veut lui faire dire que d'abord, il n'y a pas que les zones agricoles et les zones maritimes qui sont protégées. Il y a aussi, dans La Rochelle, il faut savoir que la superficie de la ZPPAUP de mémoire est quelque chose de 600 ou 700 hectares sur un total de 2300 hectares. Donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et ce plan de protection, donc il faut... Est-ce que, je vous interromps, mais est-ce que vous pensez qu'il est menacé? Dites-moi pourquoi. Alors, il ne devrait pas être menacé, mais par ce qu'on veut voter, ce qu'on veut faire approuver, bien sûr, il est menacé dans son équilibre, dans sa conception et dans son mode économique. Parce que, en réalité, ce plan de 600 ou 800 mètres carrés, comme je vous ai dit tout à l'heure, protéger les zones naturelles. Bon, je vais vous donner des exemples de zones naturelles. La faucherie, par exemple. Donc, c'est une zone d'intérêt, c'est une zone d'intérêt naturel, de patrimoine naturel, ZPN. Le parc d'Elmas, là, qu'on a choisi pour notre entretien, parce qu'il est beau, parce qu'on s'y sent bien, il fait partie aussi des zones de patrimoine naturel. Donc, en réalité, par la réforme de ce règlement, ce sont toutes les zones de patrimoine naturel qui vont pouvoir être constructibles, déclarées constructibles. Est-ce que ça a été acté? Alors oui, ça a été acté par une délibération de la CDA du 26 septembre de 2024. Et je dirais, si les deux associations que je représente aujourd'hui, c'est-à-dire Tour Arcade et APPR et Capronis, donc n'étaient pas montées au créneau, eh bien cette application se ferait sans que personne proteste. Et pourtant, dans la filiation de ce projet, il y a eu plusieurs étapes d'inquiétude, je dirais, de rejet de ce projet. Justement, ça a été justement rejeté par une décision au départ.
Alors, c'est presque ça. C'est presque ça. En réalité, pour mener à bien ce projet, qui en fait se déroule en 2 temps, prescription par conseil municipal, prescription par la CDA, puis le deuxième temps, c'était approbation par le conseil municipal sous forme d'avis, parce que le conseil municipal, très paradoxalement, avec ce qu'on appelle le transfert de compétences, les Rochelais apprendront au cours de cet entretien que la compétence en fait urbaine n'est plus du ressort de La Rochelle, mais du ressort de la CDA. Mais il y a eu donc une étape cruciale, une étape très importante, une étape en fait qui valorise notre système démocratique, celle d'une enquête publique. Celle d'une enquête publique donc qui a été diligentée par une commissaire. Et moi qui ai l'habitude un peu de tous ces dossiers, d'une manière générale, les commissaires enquêteurs vont dans le sens de celui qui initie un projet. Et là, patatras, donc grosse déception effectivement donc, pour la municipalité et la CDA, la commissaire enquêtrice d'une manière extrêmement motivée, d'une manière très, très sereine, d'une manière très, très professionnelle, a conclu par des conclusions défavorables. Donc ça c'est, dans l'histoire des enquêtes publiques de La Rochelle, c'est presque une première. Il y avait eu la même chose pour le Marais de Tadon, mais là, par une pirouette, on a fait intervenir le CODERST, et le CODERST et le préfet ont avalisé donc finalement le projet. Mais là, pour revenir donc à la réforme de la ZPPAUP, vraiment, on a eu affaire à un rapport d'enquête publique qui a été exceptionnel et qui a été sans animosité, qui a été objectif. Et ce rapport dit une chose très très claire. Si vous voulez donc que dans les zones de patrimoine naturel puissent se construire donc des constructions d'intérêt public, on ne voit pas très très bien, donc on appelle ça des équipements même d'intérêt public, eh bien cette possibilité est valable pour toutes les zones de patrimoine naturel de La Rochelle. Et c'est là que je suis très inquiet. Moi je pense que une bonne conception de cette procédure aurait dû se focaliser uniquement sur la zone de patrimoine naturel que l'on entend en fait déclasser. C'est vrai qu'il peut y avoir des intérêts suprêmes, des intérêts je dirais qui priment sur d'autres pour ébrécher un peu un texte qui est pas trop rigoriste. Mais là, quand on avalise un texte qui a une vocation générale à s'étendre à toutes les zones de patrimoine naturel, moi je dis non, c'est pas possible. C'est tout l'avenir, toute la beauté de La Rochelle, donc qui est susceptible de se trouver entraînée dans ce mouvement. Merci Jean, merci beaucoup pour votre témoignage. Et bien entendu, nous laisserons la parole et le micro si quelqu'un veut s'exprimer de la mairie et de la CDA. Merci Jean Esbert. Merci Michel, c'était un plaisir. À bientôt sur C17 et toujours en direct.